Je demande à notre bien-aimé de nous lire ce passage de 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Oui. Jean chapitre 2, nous commençons au verset 15 jusqu'au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, qu'est-ce que signifie ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde? Bien-aimé, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer le vêtement que tu mets sur toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer une nourriture que tu manges. C'est pas ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est tout simplement des choses sur lesquelles Dieu t'a instruit. Et que tu refuses d'écouter l'instruction de la part de l'Éternel pour faire ce que tu veux. C'est ça, n'est pas aimer le monde. Or, le monde, sans la connaissance et sans la crainte de Dieu, fait ce qu'il veut. Mais pour les enfants de Dieu, il ne nous est pas permis de faire ce que nous voulons. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu veut. Je rappelais aux enfants de Dieu, une fois qu'on a écouté la voix de l'Éternel, sachez que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Mais une fois qu'il te parle, tu n'écoutes pas. C'est la parole que tu as entendue là qui reste ton juge au dernier jour. Donc, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, si vous aimez les choses qui sont dans le monde, c'est pour votre condamnation. Après, vous allez dire que vous priez, Dieu n'écoute pas. Après, vous allez dire que vous cherchez des grands pasteurs pour prier pour vous. Non. Alors qu'il est tout simplement dit, si vous aimez l'Éternel, gardez sa parole. Quand vous allez le prier, alors il va vous écouter. Ce n'est pas écrit dans le livre de Jérémie 29. Lisez pour nous, Jérémie 29, je crois, le verset 13. Lisez rapidement le livre de Jérémie 29, on revient à la pour finir au verset 13. Jérémie chapitre 29, nous lisons le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu ne cherches pas Dieu pour un intérêt quelconque, Dieu va se laisser trouver. Tu pars à l'église pour que les gens t'aiment. Les gens vont t'aimer selon le monde, mais Dieu ne va pas t'aimer parce que ce n'est pas Dieu que tu cherches, ce sont les gens que tu cherches. Si c'est Dieu que tu cherches, alors tu dois aimer Dieu. Et ceux qui aiment aussi Dieu doivent t'aimer. L'amour est de Dieu. C'est pour cela, dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La première personne qui manifeste l'amour, c'est Dieu. Je rappelle cela aux enfants de Dieu. Ne venez pas à l'église pour qu'on vous aime. Venez pour faire la volonté de Dieu, pour aimer Dieu. Et que Dieu vous aime et que ceux qui aiment Dieu vous aiment aussi. Amen. C'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. On rentre dans 1 Jean 2. On était au verset. Nous continuons au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Alors, tout ce qui est du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil ne vient point du Père. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Certainement, des choses que tu dois faire pour que les autres t'acceptent. Des choses que tu dois aimer. Ce que les autres aiment. C'est ça qui t'empêche de servir Dieu. N'aimez point le monde. Aimez plutôt ce que Dieu a dit. Faites la volonté de Dieu. Vous serez aimés par Dieu. Et ceux qui aiment Dieu vont vous aimer. C'est pour cela que Dieu dit, bien aimé, que sur toute la surface de la terre, il va rassembler les saints. Il va rassembler les saints, les justes. Soyez comme le juste Madoché, qui aimait Dieu et qui recherchait
le bien-être de tout enfant de Dieu. Bien-aimé, je n'ai pas besoin que vous m'aimez. J'ai besoin d'aimer Dieu et d'aimer aussi ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Ça va paraître difficile. D'ailleurs que ceux qui n'aiment pas Dieu, ayant écouté la parole de Dieu, moi aussi je ne les aime pas. Comprenez que si vous n'aimez pas Dieu, ne vous aime pas. Dieu, c'est le premier jaloux. Dans le livre de Proverbes, il dit j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Si vous n'aimez pas Dieu, c'est que vous aimez la mort. Si vous n'aimez pas Dieu, c'est que vous aimez la mort. La mort qui est le monde. N'aimez point le monde. Ah oui. Si tu n'aimes pas Dieu, certainement tu dois aimer le monde. Il y a un choix. C'est pas ça? Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Alors, pourquoi tu ne dois pas aimer Dieu et aimer le monde? Tu peux te dire que tu aimes Dieu et que tu aimes le monde. Non. Je vais vous démontrer. Nos parents, dans le livre de 2 Rois 17, ils étaient devant Dieu et ils servaient aussi les idoles. Dieu n'a pas approuvé leur voie. Dieu n'a pas approuvé leur voie. Prenez 2 Rois 17. Lisez même à partir du verset 1. Et on finit même le chapitre. Vous allez comprendre pourquoi vous avez le droit d'aimer Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Ils servaient Dieu, ils servaient des idoles. Donc, ils n'étaient pas entièrement à Dieu et ils n'étaient pas entièrement aux idoles. Oui, bien aimé. 2 Rois chapitre 17. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: la 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement de tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak, à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Kozan, et dans les villes de Mèdes. Dans les villes de Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Alors, à cause de la désobéissance, ils craignaient Dieu et ils servaient aussi les idoles du monde. Pourquoi est-ce qu'on peut craindre Dieu et on sert encore les idoles du monde? Parce qu'on prie un Dieu muet. Et on se dit, certainement, si on se retourne du côté des idoles, de la tradition, c'est qu'on peut trouver le repos. Parce que vous servez un Dieu muet. Non pas que le Dieu d'Israël soit un Dieu qu'on prie, il n'écoute pas. Non. Ésaïe 59, c'est le péché de l'homme qui empêche Dieu de l'écouter. Ce sont nos iniquités. Et les enfants d'Israël ne comprennent pas
qu'il faut couper le lien du péché et s'attacher uniquement à l'Éternel. Ainsi, il servait Dieu, il servait les idoles. Et l'Éternel, vous allez comprendre la suite de la lecture, Dieu ne peut pas s'attacher à de telles personnes. Ils vont prier Dieu pendant longtemps et, bien aimé, le résultat sera niant. Oui, on continue. Nous sommes au verset 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Alors, le Seigneur dit, vous servez Dieu, vous servez des idoles. Vous comprenez combien de fois Dieu est amour, Dieu est patient. C'est pour cela, comme Moïse a dit, l'Éternel notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. De tout ce péché, l'Éternel nous appelle, revenez et faites ce que je vous ai recommandé. Ainsi, dans 1 Samuel, Samuel a repris le peuple. Vous avez commis un grand péché. N'abandonnez point l'Éternel. Retournez et écoutez ce que Dieu va vous dire. Repentez-vous. Et le peuple était rebelle. C'est la rébellion qui fait périr. Si bien que vous comprenez qu'en un seul jour, il y eut 23 000 morts. C'est l'incrédulité. Dieu ne frappe pas sans avertir. Dieu ne laisse pas aller à la ruine sans avertir. Dieu parle. Dieu parle comme d'un causé et il convoque la terre à écouter sa parole. Ne périt que des rebelles. Les rebelles. Vous voyez, quand le peuple, avec Aaron, on fait des idoles, des veaux d'or, le Seigneur a dit à Moïse, descends. Ce peuple se sont détournés. Ceux qui se sont repentis, c'est pas ça. Dieu a dit à Moïse, dans Exode 33, Moïse dit, pardonne ce peuple, sinon enlève mon nom du livre. Il dit, je punirai ceux qui ont péché contre moi au jour où je vais punir. Dieu. Alors, usant de miséricorde, les rebelles ont péri. Ceux qui se sont abaissés ont trouvé grâce. Certainement, ils pouvaient subir quelques châtiments, mais Dieu étant compatissant, leur ramène encore. Il leur ramène encore. Donc, bien-aimés, ils servaient Dieu, ils servaient les idoles. Vous comprenez la volonté de Dieu, les fait dit, revenez, revenez. Vous êtes égarés. Et les hommes restent rebelles. Et c'est jusqu'aujourd'hui à l'église. On dit à quelqu'un, voici ce que la parole de Dieu dit. Non, chez nous on fait comme ça. Chez nous on dit comme ça. Chez nous, je rappelle aux enfants de Dieu, le chez nous c'est la parole de Dieu. Le chez nous c'est la parole de Dieu. Aucune religion. Je dis bien aucune religion. Aucune religion, bien-aimé, n'est
agréable à Dieu si ce n'est selon la parole de Dieu. Si ce n'est selon la parole de Dieu. Ne pensez pas que quand votre religion est tellement connue, c'est parce que Dieu est là. Non. 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 C'est pas parce que c'est beaucoup connu que Dieu est là. Dieu recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Depuis Jean 1. En esprit et en vérité. Ceux qui obéissent à la parole écrite. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 14, nous continuons. Mais ils n'écoutaient point et ils roidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Dieu les a avertis et ils ont rejeté les avertissements. Dieu les a parlé et ils n'ont pas écouté. Les avertissements et ils ont rejeté. C'est comme reprendre un enfant. Ce que tu fais là n'est pas bien et il continue. Bien aimé, à lui la perdition. Oui, on continue. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en vente. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Ils se sont revoltés, ainsi l'Éternel se retire. Alors, à cause des enfants rebelles qui parlent chaque jour et personne ne prend garde, ils parlent chaque jour. Ils se sont retournés vers des idoles, vers des traditions, vers des coutumes, des enchanteurs, des marabouts. Ils se sont retournés vers les marabouts. Ils se sont retournés vers les magiciens. Et Dieu s'est retiré. Et aujourd'hui, alors, c'est l'image de l'Église. On fait ce qu'on veut. On se retourne vers le marabout. On va trouver la paix. Ça ne peut pas être la paix, mais vous vous enfoncez davantage. Vous vous enfoncez davantage. Vous entrez encore plus dans les ténèbres quand vous avez appris ce que Dieu a dit et vous ne faites pas ce que Dieu a dit. Ainsi, bien-aimés, vous rendez votre vie, vous rendez votre temps, vous rendez vos moments plus difficiles devant Dieu. Plus difficiles devant Dieu. Oui, on continue. Au verset 19, nous continuons. Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Il a fini par les chasser loin de sa face. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce soir. La rébellion de ton cœur, l'incrédulité, ton iniquité, ton péché, les idoles que tu cajoles et que tu as à l'église et qu'on implore Dieu pour toi, un jour viendra où Dieu va dire assez.
Ça suffit. Un jour viendra où Dieu va dire assez. C'est bon. Et toi seul, tu apporteras la paix. Tu apporteras la paix. C'est la raison pour laquelle, dans Hébreux 4, il dit au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Dieu, c'est la repentance, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Oui, on continue. Nous continuons au verset 21. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif, loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Alors, ils s'installent et ils ne craignent pas jusque-là l'Éternel. Et l'Éternel envoya vers eux les lions qui les tuaient. À un moment donné, Dieu va dire assez. Si vous entendez Dieu parler, changez de comportement, changez de conduite et faites la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Oui, on continue. Nous sommes au verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Mais bien aimé, il y a une manière de servir le Dieu d'Israël, dont la manière ne doit pas changer. Il y a une manière de servir le Dieu d'Israël. Vous ne connaissez pas la manière de servir le Dieu d'Israël, vous allez périr. Il y a une manière. Et par la suite, les uns ou les autres vont dire certainement que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Mais bien aimé, Dieu est Dieu, Dieu est vivant et sa parole, c'est la vérité. Beaucoup disent que ce sont des écrits des hommes parce que ça leur a manqué de force pour mettre en pratique et ils s'attachent à leur Dieu et ils peuvent attribuer n'importe quoi à la parole de Dieu. Mettez en pratique, vous verrez s'il n'est pas Dieu. Mettez en pratique, vous verrez s'il n'est pas Dieu. Il va répondre. Mettez en pratique, il va répondre. Amen. Oui. Au verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent
dans les maisons des hauts lieux bâties par les Samaritains. Alors, permettez-moi, les nations, chacun fit ses dieux dans sa maison. C'est pas ça. Mais allez là-bas à l'ouest, quand vous entrez dans chaque construction, c'est ça? Dans chaque construction, vous verrez le lieu où, bien aimé, on va offrir le sacrifice à Dieu. Selon ce qu'ils disent. C'est pas ça. D'après leur coutume et leur tradition, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu créateur. Chacun fit ses dieux dans sa maison. Et c'est ce que la nation tout entière, jusqu'aujourd'hui, suit. Voilà, nos parents l'ont fait. Et c'est ce que beaucoup aujourd'hui encore suivent. Donc le Seigneur fait mention dans Jérémie 10 que nous ne devions pas imiter. Beaucoup suivent cela jusqu'aujourd'hui. Oui, on continue. Nous continuons au verset 30. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benot. Les gens de Kut firent Négal. Les gens de Hamath firent Askima. Ceux d'Ava firent Nimshas et Tatak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramalek et d'Anamelek, Dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient des idoles. Comme vous voyez bien aujourd'hui, au village, on est au lieu sacré, dimanche, on est à l'église. Avec le prêtre, on va sacrifier sur les lieux des camps. Ils servent Dieu, se disant servir Dieu, et ils sont au lieu des camps. Le résultat, c'est quoi? Continue la lecture. Au verset 34, ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Alors, vous n'allez pas vous partager, comme c'est écrit dans Jérémie. Ils aiment aller ça et là. Ils partent dans la maison de Dieu, ils partent dans la maison des idoles. Et alors, Dieu dit qu'il n'a point d'attachement pour eux, selon la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Oui, on continue bien aimé. Au verset 37, vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera
de la main de tous vos ennemis. Vous craindrez seulement l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera d'entre les mains de vos ennemis. Dieu a tout le pouvoir, toute la puissance de vous délivrer entre les mains de l'ennemi. C'est Dieu seul. Et si vous ne faites pas sa volonté, vous allez croire que sa parole, que c'est l'histoire qu'on raconte. Vous allez croire qu'on raconte une histoire, on vous galvanise avec l'histoire pour vous retenir captifs, comme les autres disent que ce sont les Blancs qui sont venus avec le livre. Les Blancs là m'ont beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ma part dans le livre là. Vraiment, je bénis les Blancs. Que Dieu bénisse les Blancs là qui sont venus avec. Que Dieu bénisse les Blancs là qui ont mis en français pour que moi-même je puisse comprendre. Que Dieu les bénisse. Oui, bien-aimé. Au verset 39. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Mais ils n'ont point obéi et ils ont suivi leurs premiers usages. Ils ont suivi leurs premiers usages. Le premier usage était quoi? La tradition. Ils ont suivi leur premier usage. C'était la tradition. Et aujourd'hui, ils suivent encore, disant que ce sont les Blancs qui sont venus avec le livre là pour nous tromper. C'est ça. Ils sont venus avec le livre là pour nous tromper. Allons au lieu sacré. Allons offrir des sacrifices à Dieu. Ma part de sacrifice, bien aimé, quelqu'un a payé le prix. Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, à Golgotha, il a payé le prix. Je n'étais même pas encore, même mes parents n'étaient même pas encore nés. C'est ça? Même mes parents n'étaient même pas encore nés. Jésus a payé le prix pour moi. Mon sacrifice, bien aimé, mais tous mes sacrifices ont été déjà faits. Comme pendant la persécution au village, un jour on a dit que j'apporte la tête de Jésus jusqu'à ce qu'on fait les traditions là sur ça. Oubliant que Jésus est celui-là que la tradition là a été déjà faite depuis. On m'a persécuté, on voulait m'attacher. Que je vais apporter la tête de Jésus là jusqu'à c'est sur ça qu'on va faire le sacrifice maintenant. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Dans les persécutions, ils ont cherché les cordes qui vont m'attacher. Mais Jésus là, qui n'est pas lâche, m'a délivré de leur main. Et je lui rends grâce. Amen. Aujourd'hui, au village, on dit, si quelqu'un veut servir Dieu, vraiment qui serve le Dieu, qui se comporte comme, et servant le Dieu comme le Dieu de Méditerranée, il faut que vous servez le Dieu comme ça. Parce que la conduite et le conseil de Dieu, quand je parle, c'est tellement mielleux que tout le monde cherche à écouter, tout le monde donne son attention pour écouter. Quand tu arrives, tu trouves les troubles. Alors, tu as compris la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Le Seigneur dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Alors, bien aimé, tu prends une parole de Dieu, tu fais une petite synthèse. Tu ne donnes raison à personne, mais tu fais entendre la voix de Dieu au milieu de nous. Chacun se plaigne de ses propres péchés selon la lamentation. Et tu trouves que tu t'en sors sans condamner quelqu'un et que chacun trouve son compte. Mais c'est ça la sagesse de Dieu, la lumière. Tu éclaires les ténèbres de celui-ci, tu éclaires les ténèbres de celui-là, tu éclaires les ténèbres de celui-ci, tu éclaires les ténèbres de celui-là, et maintenant tu jettes la lumière au milieu. Chacun se tourne, il plie son bagage, il quitte. Voilà la sagesse de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu condamner. Vous aussi, dans des jugements, ne condamnez pas. Dites ce que Dieu a dit dans sa parole et restez tranquille. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 41. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Ils craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et comme l'image, aujourd'hui, dans quelques lieux de culte où on approche les images et on demande aux enfants de Dieu de se prosterner. Vous voyez, ils portent d'autres images qui sont, ils appellent ça chemin de quoi? Ils ont vu la croix là-haut. La croix, dans Luc 14.
partir de 25, le Seigneur dit si quelqu'un ne porte sa croix, la croix au juste sont des difficultés que vous pouvez endurer sur le chemin du service de l'Éternel et vous supporter pour porter votre croix. On est là, on fait des gros bois, vous portez vos arbres comme ça, comme des trucs, vous dites que vous portez la croix de lui. Amen. Oui, c'est les idoles. Ce sont des idoles. Oui. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Jusqu'à ce jour, ils font ce que leurs pères ont fait. Donc si vous ne servez pas l'Éternel, sachez que vous imitez quelqu'un. Sachez que vous imitez quelqu'un. Et ça vous engage. Néanmoins, vous avez compris la vérité. Amen. Oui, on continue. Que Dieu soit béni si le chapitre est fini. Amen. Oui, bien aimé. Pour ce soir, on va arrêter là. Je vous laisse le temps. On a beaucoup assez dit, mais que le Seigneur nous accorde la grâce à nous retrouver toujours pour écouter. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse. Quelqu'un a-t-il